La spécialisation est une bonne chose dans chaque domaine. Quand on a été formé dans un domaine quelconque, soit en médecine, en droit, en mécanique, en aéronautique, en construction, c'est bien de se spécialiser et de maîtriser ces domaines-là. Mais l'on se rend de plus en plus compte que le monde d'aujourd'hui est devenu un monde de polyvalence. Pourquoi? Parce que le monde change et les choses changent avec lui. Il y a beaucoup de domaines qui vont tomber dans quelques années à cause de cette évolution technologique. Avec la technologie, avec l'intelligence artificielle et autres, nous verrons qu'il y a des domaines qui vont tomber. Par exemple, ici déjà, il y a des véhicules qui roulent tout seuls, sans chauffeur. Ça dit que il va arriver un moment où on n'aura plus besoin des chauffeurs pour conduire ton véhicule et tout sera pris en charge par la technologie, par l'intelligence artificielle. Alors le monde nous amène dans un changement brutal. Nous devons nous préparer. Quand on dit il faut maintenant dans ce monde, il faut apprendre, désapprendre et réapprendre. Ça veut dire que nous apprenons des choses, mais à un moment donné, ces choses vont devenir obsolètes et nous devons les mettre de côté pour nous devons désapprendre quoi. Nous devons laisser ce qui est devenu obsolète pour réapprendre de nouvelles choses et nous devons être préparés. C'est pourquoi nous devons briser cette limitation là et nous contenter d'un seul domaine. J'ai un beau-frère qui est médecin de son état. Il travaille dans un centre hospitalier privé. Après 4 ans, il a trouvé que il était rémunéré par un salaire de misère. Il s'est transformé en fermier. Il a brisé cette limitation de rester dans son carcan de médecin pour faire une évolution positive et apprendre dans le domaine de l'agriculture. Ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il a migré de la ville pour vivre en campagne. Et aujourd'hui, après 4, 5, 6 ans, ce qu'il gagne là par la vente de ses fruits et légumes est de loin supérieur à ce qu'il gagnait par mois étant médecin. Donc même 10 fois plus de ce qu'il gagnait. Donc il a brisé cette limitation de se contenter de vivre comme médecin et faire une évolution positive pour gagner sa vie. Nous devons essayer de réfléchir comme ça. J'avais perdu un ami il y a quelques années qui était ingénieur dans une compagnie brassicole. Il ne faisait que ça, il s'est contenté de cela. À un moment donné de la vie, il était mis en congé technique par la compagnie. Tellement qu'il ne savait faire que ça, il s'est fait beaucoup de soucis à tel point qu'il a attrapé une hypertension. Il en est mort par ces chocs-là. Voyez-vous que s'il avait appris un autre domaine, peut-être il aurait pu s'en sortir. Brisons cette limitation de nous contenter seulement de rester dans notre domaine de prédilection ou dans notre domaine que nous avons été formés. Faisons une évolution positive pour apprendre certaines choses. Même si on a un diplôme universitaire en droit, en médecine, en Sciences Po, en psychologie et je ne sais quoi encore, même si on est ingénieur, faisons un effort d'apprendre d'autres, même des métiers. Mais dans les centres de formation professionnelle, il y a des métiers qui sont là. Formons-nous, car on ne sait jamais dans la vie ce qui peut arriver. Vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui maîtrise un domaine technique. Si vous avez la possibilité de le faire, formez-vous. On ne sait jamais ce qui peut arriver. La polyvalence est une bonne chose. Nous devons inculquer à nos enfants cette notion de polyvalence, cette notion de briser des limitations et de rester dans un seul domaine. C'est très important. Nous devons essayer de former nos enfants quand ils sont jeunes. Ne restons pas dans cette logique héritée de la colonisation de nos parents pour dire que on va à l'école
on se forme dans un domaine, on cherche du travail. Maintenant, le marché d'emploi est devenu de plus en plus difficile, de plus en plus serré. Est-ce que nous devons laisser nos enfants rester chômés pendant des années jusqu'à avoir des cheveux blancs? Non, nous devons aider nos enfants à voir la lueur de comment évolue le monde. Voilà un peu les amis, ce que j'avais à partager pour vous sur comment briser la limitation, comment devenir polyvalent. Moi-même ici, j'ai plusieurs domaines. Je suis agronome, j'ai été formé comme technicien automobile, j'ai travaillé chez Nissan, j'ai travaillé chez Toyota. Je suis arrivé dans un pays qu'on appelait Djibouti. Je me suis transformé en enseignant. Moi qui n'avais jamais appris la pédagogie, j'ai été formé sur l'État pour enseigner les maths, la physique, et j'ai gagné ma vie comme ça. Je suis devenu professeur de lycée français. Si vous allez en Éthiopie, au lycée français qu'on appelle le lycée Gebré Mariam, j'ai été enseignant là-bas pendant plusieurs années et mes élèves se trouvent éparpillés à travers le monde aujourd'hui. Il y a des médecins, ils sont formés dans tous les domaines, dans tout le domaine de la vie, quoi. Voilà, donc, parce que j'ai brisé cette limitation-là de me contenter seulement dans mon domaine. Devenons polyvalents. Voilà les amis, c'était notre message pour aujourd'hui. Peace.